lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors ça, il s'agit d'une promesse biblique. Vous avez été guéris. Il y a des choses que Christ a déjà fait, que nous demandons à Dieu alors qu'il les a déjà fait. Il faut tout simplement que tu les reçoives. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui sont atteintes de douleurs incroyables au niveau du dos, des genoux, des douleurs au niveau de la main, des douleurs de règles douloureuses, des douleurs de cou, des douleurs de posture. Je ne sais pas, tu as peut-être une scoliose, des problèmes d'ossement, tu as des problèmes de sang, la drépanocytose, tu as l'endométriose, tu as toutes ces maladies. Je crois que le Seigneur peut te guérir, même de cancer, même du Covid-19, même de toutes sortes de maladies. Le Seigneur peut te libérer au travers de cette vidéo. Non pas parce que c'est moi, mais parce que je te ferai connaître Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es musulman, tu es juif, tu es athée, tu es chrétien ou peut-être tu es tout simplement, tu ne sais pas trop, tu es un peu spirituel mais tu ne sais pas y mettre de nom. J'aimerais te dire que Jésus-Christ veut t'offrir ta guérison aujourd'hui. Alors j'aimerais vous parler de deux aspects de la guérison. Il y a la guérison instantanée par le nom de Jésus. Je sais que beaucoup vont être guéris lorsque je vais prier à la fin de cette vidéo. Mais il y a également des maladies qui ont des causes à effet. Dans le sens où quelqu'un qui est stressé va développer du psoriasisme, de la tétanie, de la spasmophilie. Ce sont en fait des maladies qui résultent d'un problème psychologique. Par exemple, tu es là où quand je dis un problème psychologique, ça va être plutôt un problème d'humeur, un problème qui vient en fait se créer dans ta tête. Tout simplement, tu stresses tellement que ton corps réagit à ce stress. Le stress libère des toxines incroyables et je pense que si tu demeures dans le stress, tu vas soit grossir, soit maigrir, avoir des problèmes de santé incroyables, tu vas te sentir fatigué et en fait je pense qu'il y a beaucoup de guérisons qui viennent par la restauration de l'âme. La Bible nous dira tout simplement dans Proverbe 18:14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Très souvent, pour que nous puissions avoir notre guérison, nous avons besoin que notre esprit, notre humeur, notre pensée viennent nous relever. Très souvent, il y a des maladies que nous vivons, elles sont juste mentales. Je me souviens d'Émeraude qui avait un peu comme un coup de froid hier. Elle n'était pas bien, ma femme. Elle était vraiment la pauvre en fait. Je voyais qu'elle commençait à tomber malade. Et puis, tout à coup, on s'est mis à mettre une série. Et puis, pendant la série, elle était tellement excitée, elle disait « Waouh, mais purée, comment ça va se passer ?» Et je la regarde, je dis « Mais t'étais pas malade ?» Elle dit « Non, mais là, je me sens bien. » En fait, c'est comme si l'humeur venait intensifier la maladie. Alors que, tout simplement, quand elle a commencé à rigoler, à avoir du suspense, à se défocaliser de la maladie, elle s'est sentie en pleine forme. N'est-ce pas que ça nous est tous arrivé? Il suffit que tu aies la grippe, mais on t'annonce que, je sais pas, bientôt on part à Disneyland ou en vacances. C'est comme si la maladie, d'un coup, elle commence à ne plus avoir cette force. Je pense vraiment que nous devons veiller sur nos humeurs pour ne pas laisser toute cette force à la maladie. Le psaume 147 au verset 3 nous dira « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. » En fait, on voit clairement dans ce passage qu'il y a deux parties. Ça dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé », mais après ça dit « Il pense leurs blessures ». Comme si ton cœur était restauré, il y a beaucoup de guérisons qui seraient effectives. Je ne sais pas si tu vois. Si on guérit un peu notre manière de penser, nos humeurs, on boit du noir, si on vient chasser ce noir qu'il y a dans nos pensées, dans notre tête, il y a beaucoup de guérisons qui vont arriver en fait. Moi je me souviens, je priais parce que je m'étais fait arracher les 4 dents de sagesse au début, début janvier de cette année et je souffrais trop. Franchement, on m'a enlevé mes 4 dents de sagesse en 7 minutes. La personne m'a enlevé crac, 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 crac. J'avais mal. En 10 minutes après l'opération, j'avais déjà des douleurs et je pleurais. La douleur allait jusque dans mon oreille, dans mon cou. C'est incroyable. J'avais jamais senti une douleur comme celle-ci. Pourtant, j'ai souvent été à l'hôpital. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié et Dieu ne me guérissait pas. Alors je me disais, franchement, Dieu ne veut pas que je sois guéri. C'est simple. Et puis tout à coup, il y a une voix qui s'éveille en moi, une conscience qui me dit, en fait c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, il m'a dit, c'est parce que tu es stressé que tu as mal. Et moi j'ai dit, bon, dans ce cas je vais peut-être me calmer. Alors je me suis mis à respirer. J'ai fait, et j'ai senti la douleur commencer à partir. J'ai refait, et j'ai senti tout simplement
mon flux sanguin se stabiliser. Je me suis senti un peu dans la paix. Et j'ai vu qu'en fait, les douleurs, un peu comme un cœur qui battait, vous savez, c'était comme des pulsions, ont commencé à diminuer et partir. Et là, je me suis dit, très souvent, Dieu ne nous guérit pas parce qu'il veut nous montrer qu'il y a des causes à effet dans nos vies. Tout simplement, il veut nous montrer qu'est-ce qui nous fait mal. Je peux vous raconter notre histoire sur moi-même. Je me réveillais tout le temps avec des migraines. Mais un truc de dingue. Je me réveillais avec mal à la tête et j'en pouvais plus. Et des mal de tête tellement forts que j'avais des nausées. Imagine. Alors je me disais, ouais, c'est des attaques, le diable m'attaque, je sais pas, on m'a acheté un sort. Ou... Franchement, je pensais à ça. Je me disais, mais comment je peux être malade comme ça? Et puis, le Seigneur m'a dit en priant, il m'a pas guéri. Le Seigneur m'a dit, c'est à cause de ton cou que tu as mal. En fait, quand j'ai prié, j'ai senti quelque chose monter dans mon cœur. On fera une vidéo d'ailleurs sur comment écouter Dieu. Et puis, je sens que c'est à cause de mon cou. Du coup, j'ai acheté un oreiller. Je pris à Ikea, je crois, c'est 5 ou 8 euros quoi. Et j'ai juste pris un petit oreiller qui vient un peu prendre la forme du cou. Et quand j'ai dormi, je me suis réveillé sans migraine. Très souvent, en fait, le Seigneur ne nous guérit pas directement parce qu'il veut nous donner une intelligence et une sagesse pour comprendre la cause à effet. Le livre de Proverbes est un livre où il y a 31 chapitres avec plein de proverbes. Et Proverbes nous parle toujours de la cause à effet. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Et en fait, c'est juste incroyable parce que très souvent, Dieu souhaite te guérir déjà dans ta tête pour que tu puisses être guéri dans ton corps. Je sais que si tu es stressé, tu vas développer du psoriasisme, des prises de poids ou des choses comme ça. Ou certains vont, si tu es ectomorphe, tu vas perdre du poids. Et en fait, je pense que le stress développe des toxines dans le corps. Et si tu es tout simplement guéri dans ton être intérieur, si le Saint-Esprit te guérit, tu vas vivre des guérisons dans ton corps. C'est juste incroyable. Moi, j'étais insomniaque toute ma vie. Et en fait, quand j'ai prié, le Seigneur m'a révélé que c'était tout simplement les écrans qui me donnaient qui venaient éteindre ma mélatonine. Genre la mélatonine, c'est une molécule qui te permet de t'endormir, que le corps vient en fait construire, que le corps vient fabriquer. Et puis moi, mon corps n'en fabriquait pas. Parce que j'étais toujours devant les écrans. Et la mélatonine, il faut savoir que c'est lorsque la luminosité elle est un petit peu diminuée. Ton corps en fait sent que c'est le moment de dormir. En fait, Dieu me donne une sagesse pour m'éviter d'être malade. Par exemple, quand tu jeûnes, si tu as mal à la tête, c'est pas des attaques. C'est qu'en fait, il y a un fort taux de sucre dans ton sang. En fait, ton corps, il a besoin de sucre. Du coup, il faut se détoxifier et réduire le sucre pour ne plus avoir de mal de tête. En fait, il y a plein de choses qui sont dans ta vie qui sont faites par manque de connaissances. Et je pense que c'est vraiment bien de penser à ça. La Bible dira même dans Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » En fait, clairement, quand tu es joyeux, comme j'ai pu le dire avec Émeraude, tu te sens guéri. Donc il faudrait que tu puisses demander la joie au Seigneur, des fois pour vaincre certaines maladies. Je sais que ça peut paraître bizarre. Des fois, Dieu va te guérir instantanément, mais des fois, tout viendra de ta tête. Il faut que tu puisses être heureux. Quelqu'un qui n'est pas heureux, qui s'avachit, qui n'est pas fier de lui, il va développer des maladies. C'est comme si ton corps il réagit à ce que tu lui envoies comme onde. En fait, c'est vraiment ça. Et au travers de cette vidéo, je voudrais vous expliquer que la joie du Seigneur est ma force. Si tu es dans la joie, tu vas vivre la joie même sur ton corps, ça va se voir sur ton visage. N'est-ce pas que quelqu'un de dépressif, ça se voit sur son visage, ton corps réagit à ce que tu penses. En fait, je dirais que l'humeur de quelqu'un, c'est vraiment ce qui va le relever dans la maladie, comme dit la Bible. Alors tout simplement, j'aimerais, maintenant que j'ai expliqué comment être guéri au travers de la joie du Seigneur, j'aimerais pouvoir prier pour ceux qui ne sont quand même pas guéris, malgré qu'ils ont appliqué ce principe. Si tu as des maladies, si tu as des douleurs, si tu as atteint un virus, j'aimerais pouvoir prier pour toi. Le Seigneur peut te guérir même d'une maladie. Le Seigneur peut te guérir même d'un virus. Le Seigneur peut te guérir même d'un cancer. Alors j'aimerais tout simplement que tu puisses poser la main là où tu as mal. Si c'est ton genou, tu mets la main sur ton genou. Si c'est ton dos, tu mets la main sur ton dos. Mais si c'est une maladie qui est dans ton corps, que tu ne peux pas tout simplement poser ta main dessus, je t'encourage juste à mettre la main sur ta tête. Et je vais prier maintenant. Tu vas sentir une chaleur te visiter et tu seras totalement guéri par le nom de Jésus. Alors je vais prier, tout simplement crois. Et comme la Bible nous dit dans Jacques 1, approche-toi avec foi sans douter et tu recevras. Il ne faut pas que tu doutes. Amen. Tu doutes pas? Alors je prie pour toi. Seigneur, je te remets mon frère, je te remets ma sœur.
Et je viens déclarer maintenant la totale guérison de son corps. Au nom de Jésus, je viens déclarer que tout problème de sang, tout problème osseux, tout problème dans ce corps vient maintenant être guéri par le nom de Jésus. Père, tu es mort pour que nous soyons guéris. Tu as été frappé pour que nous soyons restaurés. Et je viens déclarer par le nom de Jésus la totale guérison de cette personne qui est là maintenant, Père. Cette personne qui impose sa main là où elle a mal. Je déclare la totale guérison. Père, merci pour la puissance que je sens lorsque je prie. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Et je veux déclarer en ton nom la totale guérison de nos auditeurs. La totale guérison de toi qui regardes cette vidéo. Je déclare sur ta vie que maintenant, il y a une puissance qui te visite. Tu vas sentir une chaleur là où tu poses ta main. Et tu vas sentir totalement que tu es guéri. Père, merci parce que j'ai vu tellement de malades être guéris. J'ai vu tellement de personnes qui souffraient se voir instantanément guéries. Je sais que tu le fais encore, Seigneur. Tu libères maintenant, Père, toute personne qui est malade. Je déclare que toute personne qui est soumise à un virus puisse prendre autorité sur ce virus maintenant. Je déclare que toute personne qui a un problème de globules, qui a un problème de sang, qu'il y a un problème dans son corps, puisse être totalement guéri et restauré. Seigneur, viens redonner des défenses immunitaires. Viens nous donner la guérison. Je déclare s'il y a un os qui n'est pas droit, que cet os revienne en place au nom de Jésus. Je déclare s'il y a une personne qui a des problèmes héréditaires, incurables, je déclare que la guérison de l'Éternel vienne maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il vienne enlever les cancers, qu'il vienne enlever toute maladie. Que le Saint-Esprit puisse enlever toute maladie incurable et familiale dans le nom de Jésus. Père, merci parce qu'au travers de cette vidéo, tu guéris une multitude au nom de Jésus-Christ. Et si un démon vous rendait malade, démon, je t'ordonne de lâcher mon frère, de lâcher ma sœur dans le nom de Jésus. Maintenant, je libère la guérison sur vous. Soyez guéris à 100% dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écrivez votre guérison en témoignage, je vous en supplie, car lorsque tu témoignes, tu viens dire « je suis guéri » et tu viens sceller ta guérison. Il est très important de sceller sa guérison par un témoignage. Alléluia, scelle ta guérison par un témoignage, c'est très très important. Témoigne en commentaire, témoigne partout où tu seras. Jésus m'a guéri et ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Témoigne cela partout autour de toi parce que moi-même, il m'a guéri, moi-même. Et le Seigneur le fera pour toi comme il l'a fait pour moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.